maîtrise de ça, c'est savoir que ce que tu ressens actuellement, l'émotion qui est en train de naître dans ton cœur actuellement, n'est pas une bonne émotion, c'est pas quelque chose de bien et que tu dois rapidement en fait t'en débarrasser. Quand tu te maîtrises pas, toi tu te contrôles pas. Ne pas laisser tes émotions arriver à l'extrême d'abord avant de te dire que waouh, genre j'ai été touchée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila. Je suis une fille chill qui aime Jésus en fait. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série dénommée Chrétienne et accomplie. Une série dans laquelle chaque semaine nous abordons différents sujets sur différents domaines dans lesquels nous devons travailler pour être des personnes équilibrées, pour être des personnes accomplies, pour être des personnes vraiment épanouies en fait dans notre marche avec le Seigneur et dans notre vie en société. Et si tu as loupé les deux premiers épisodes, je t'invite à aller les regarder maintenant. Tu pourras retrouver les liens dans la description juste en bas. Et si tu es nouveau ou nouvelle et que tu viens de découvrir cette chaîne, que tu veux apporter ton soutien, je t'invite déjà à t'abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour qu'elle puisse non seulement bénir les personnes de ton entourage, mais aussi aider YouTube à la montrer à plusieurs autres personnes. C'est en cela que tu pourras participer au développement et à l'agrandissement de cette chaîne. So, la présentation a été faite. Maintenant que nous sommes tous amis, nous allons passer aux choses sérieuses. Bienvenue dans cet épisode 3 de notre série Chrétienne et accomplie. Et aujourd'hui, on va parler d'entretien, on va parler d'apparence, on va parler d'organisation. Générique. Toute personne qui veut évoluer et atteindre ses objectifs dans la vie se doit d'être organisée et disciplinée. Tu ne pourras atteindre tes objectifs si tu manques de discipline, si tu n'es pas organisé et si tu vis au jour le jour. That is why today we are going to talk about ces trois choses qui sont un peu négligées, un peu mises sur le côté, mais qui sont vraiment très importantes en fait dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Pour ceux qui ne savent pas, le corps est une machine. Oui, le corps que vous voyez est une machine. C'est avec le corps qu'on part partout. C'est avec le corps qu'on part à l'église, on part au marché, on part à l'école, on part au travail. C'est avec le corps qu'on fait tout en fait. Et ce corps-là, il a besoin d'être entretenu. Il a besoin d'être entretenu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le meilleur moyen d'entretenir son corps à l'intérieur, c'est de faire du sport. Je ne vais pas vous dire d'aller à la salle tous les jours, de partir soulever des poids et autres. Mais tout ce que je peux vous dire, en fait, c'est de trouver quelque chose qui vous sied. Il y a plusieurs types de sports, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a le yoga, il y a du pilates, il y a... Voilà quoi. Trouve, en fait, ce qui te sied. Si tu vois que tu veux pas fournir beaucoup trop d'efforts comme moi, aller à la salle, aller soulever des trucs et autres, tu peux juste marcher. Moi, dans mon cas, tous les soirs, quand je descends du boulot, je marche pour rentrer à la maison. Je marche pour entrer à la maison. De là où je descends à la maison, c'est 15-20 minutes de marche quand je ne suis pas pressée. Et quand je suis pressée, c'est minimum 10 minutes. Mais n'empêche, je marche en fait. Et faire des pas dans la journée est considéré comme un exercice aussi. Donc, tu n'as qu'à trouver en fait ce qui te sied. Si tu sais que toi, tu as assez de temps et que voilà, tu peux aller en salle pour faire du sport, genre du vrai et tout, tu vas, tu fais. Mais il ne faut pas négliger en fait. Faut pas négliger, faut faire du sport, c'est vraiment important parce que si ton corps il est malade, si ton corps que tu prends pour te déplacer, pour servir Dieu, ton corps que tu prends pour, je sais pas, aller dans tes rendez-vous et autres, s'il est malade, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu pourras travailler? Comment est-ce que tu pourras être productive si ton corps est malade? Pour éviter ça, il faut que tu te mettes à faire des exercices. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de sports maintenant. Tu n'es pas obligé d'aller courir, je sais pas, faire des marathons et autres. Choisis de faire du pilates, du yoga. Tu peux marcher, tu peux faire des pas, tu peux décider de courir, je sais pas, 15-20 minutes par jour, 2 fois dans la semaine. Mais en tout cas, trouve un truc à faire et exerce-toi, ça va te faire du bien. Et en plus, le sport, ça détend. Moi, j'ai décidé de marcher parce que ça m'aide vraiment à me vider la tête. Quand je descends du boulot les soirs, vraiment... Ça a déjà fait qu'il ne plaît pas tous les soirs, quoi. Mais c'est pas facile, famille. Et donc, le soir, marcher de là où je descends jusqu'à la maison, ça me permet vraiment de me détendre, me débarrasser en fait de tout le stress de la journée que j'ai accumulé. Trouve-toi quelque chose qui te sied et mets ton corps à l'épreuve. Commence à exercer. Commence à faire de l'exercice. C'est très important. Et lorsque tu vas trouver ce qui te sied en matière de sport, il ne faudrait pas compter sur ta motivation pour durer, pour pouvoir le faire tous les jours. Parce que comme je l'ai dit, la motivation, elle est en dents de scie. Des fois c'est en haut, des fois c'est en bas, des fois c'est en haut, des fois c'est en bas. Ce qui va t'emmener à continuer à pratiquer le sport que tu as décidé de faire, c'est la discipline. Et ça nous emmène à notre deuxième point qui est l'organisation.
Je l'ai dit au début de la vidéo que tu ne pourras aller loin, tu ne pourras atteindre tes objectifs si tu n'es pas organisé et pas discipliné. Les grands projets, les grandes destinées ont besoin d'organisation et de discipline. Dieu t'a mis à cœur de commencer un projet, Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose. Au départ, tu es tout feu, tout flamme, tu es excité, tu veux vraiment commencer à travailler rapidement et tout. Et plus tu commences et tu vois qu'arriver un moment, l'excitation commence à diminuer, la motivation commence à diminuer et tu commences maintenant à rentrer un peu genre dans la paresse, dans la procrastination et tout et tout. Quand tu atteins ce niveau, la chose qui pourra t'aider à continuer sans abandonner, sans carrément laisser tomber en fait, c'est la discipline. La discipline. C'est pareil en fait avec, je vais prendre l'exemple en fait de la vie chrétienne. Vous savez, quand tu te convertis nouvellement, tu as un zèle. Tu as un zèle, non, mais c'est pas possible. Tu es tellement zélé en fait, mais plus tu commences à avancer, plus il y a les épreuves, plus il y a les combats et tout. Pour certaines personnes, bon, je ne veux pas dire certaines personnes, moi-même, ça a été mon cas. Le zèle commence à diminuer. Un peu, tu commences à ralentir, tu commences maintenant à diminuer tes heures de prière, réduire les heures de méditation un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand tu atteins ce niveau, le seul truc qui pourra t'aider à continuer à faire ce que tu avais commencé, c'est la discipline. Te mettre dans la tête que c'est vrai, je ne sens pas l'envie de prier actuellement, je ne sens pas l'envie de prier 3 heures, je ne sens pas l'envie de prier 2 heures, mais je dois le faire. Je dois passer du temps avec le Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui a dit, tu n'auras jamais envie de prier. En tout cas, si tu attends d'avoir l'envie de prier avant d'aller prier, c'est que tu ne vas jamais prier. Mais ce qui est bien avec la prière, ce qui est bien avec la présence de Dieu, c'est que au départ, tu n'as pas envie. Mais une fois que tu entres, tu n'as plus envie de sortir en fait. C'est-à-dire que non, c'est toujours dans l'extrême. Tu n'as pas envie de prier quand tu entres, mais après, tu n'as plus envie de sortir. Et c'est ça en fait. Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit un peu qui tu dois être, où est-ce qu'il te veut, où est-ce qu'il veut t'envoyer et tout. Mais si toi, tu n'es pas organisé, c'est vrai, c'est Dieu qui t'a dit, mais il faut travailler en fait à ça. Il faut travailler pour que le truc arrive. Dieu te dit par exemple qu'il veut que tu sois un analyste financier. Un analyste financier. Et toi, au lieu de commencer à chercher quel type d'études tu peux faire qui va te permettre en fait d'être analyste financier. Tu te dis non, Dieu m'a dit, donc forcément s'il a dit, il va trouver le moyen de le faire pour que je sois analyste financier. Mais les choses ne marchent pas comme ça. Dieu t'a dit qu'il veut que tu sois analyste financier. C'est à toi maintenant de chercher maintenant à t'organiser en fait. Tu dois te dire maintenant, je vais avoir mon bac, je vais aller faire telle filière, finance, comptabilité. Après ça, je vais aller faire telle filière. Après ça, je vais aller faire telle filière qui va me permettre vraiment d'être analyse financière. Genre, faut que tu sois organisé, faut que les choses soient organisées, faut que tu saches en fait où tu vas, où tu dois mettre les pieds, pour pouvoir atteindre en fait ce que Dieu t'a dit, pour pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Faut que tu connaisses les étapes de ta vie en fonction de ce que tu veux être, que ce soit spirituellement ou dans ta vie en général, en fonction de ce que Dieu t'a dit. Faut que tu sois organisé, faut que tous les trucs soient tracés. Vous savez, Dieu, des fois, il donne la fin, mais il ne te donne pas le processus de comment est-ce que tu vas arriver, en fait. Le dimanche passé, notre pasteur a parlé vraiment de l'organisation et des programmes de nos vies. Il a dit, faut qu'on ait une habitude, faut qu'on ait des habitudes. L'histoire de Daniel. Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour dans un même endroit. Les satrapes au temps du roi, je crois, Nebuchadnezzar, les satrapes et autres voulaient vraiment faire du mal à Daniel et ils ont fouillé dans toutes les lois et autres. Quelque chose en fait qui allait faire du mal, gens qui allaient servir à faire tomber Daniel, mais ils n'ont pas trouvé. Et ils étaient obligés d'aller chercher dans la loi du Dieu de Daniel quelque chose qui allait le faire tomber. Et c'est comme ça qu'ils sont allés dire, donner cette idée au roi, comme quoi pendant 1 mois, toute personne qui va prier un autre Dieu que toi, que cette personne soit jetée dans la fosse au lion. Mais en fait, c'est parce que, et ils savaient qu'ils allaient pouvoir attraper Daniel dans ça, parce que Daniel, il priait 3 fois par jour dans un seul et même endroit. Et ils savaient que là, ils allaient attraper Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait une habitude. Ils savaient que chaque jour, c'est ce que Daniel fait. Donc là, c'est sûr, au carrefour, ça, on peut l'attraper en fait. Et donc, c'est comme s'il a dit que Dieu bénit les gens qui sont dans les gens. Quand tu as une habitude, quand tu as un programme, tu es organisé, Dieu te donne, quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donne de grandes choses. Mais si toi, tu n'as pas de programme, toi, tu n'as pas de programme de prière, tu n'as pas de programme de jeûne, tu n'as pas de programme de méditation, genre, tu n'as rien, tu te lèves, quand tu es content, tu jeûnes. Quand tu n'es pas content, tu ne jeûnes pas. Quand tu es là, tu es content, tu vois que tu n'as rien à faire, tu t'en prier. Quand tu vois que genre, tu es là, tu as le temps de méditer. Tu es désordonné en fait. Tu médites quand tu veux, tu médites où tu veux, tu pries où tu veux, quand tu veux. Dieu n'est pas dans les trucs désorganisés. Dieu aime quand les choses sont organisées. That is why, lorsque Jésus a multiplié les 5 pains et 2 poissons et que les disciples ont fini de partager au peuple et tout, il a demandé à ce qu'ils ramassent les restes et qu'ils les rangent
Dieu n'aime pas le désordre. Vraiment, si tu veux aller loin, tu veux vraiment avancer dans ta vie, il faut chercher à t'organiser et à te discipliner. C'est avant, on a parlé d'organisation dans la vie spirituelle, avoir un programme de prière et tout, organisation dans la vie, niveau objectif et tout. Mais organisation dans l'endroit où tu vis, like ta maison, ta chambre et autres. Pendant que tu entends regarder la vidéo là, je ne sais pas si tu es dans ta chambre, regarde ta chambre. Est-ce que c'est propre? Est-ce que tes habits sont rangés? Tes produits de make-up sont bien rangés? Ton matelas, il est fait? Si tu n'es pas dans ta chambre, que tu es au travail ou à l'extérieur, pense à ta chambre. Quand tu penses à ta chambre actuellement, de toute façon, tu es sorti le matin. Quand tu sortais le matin, l'état dans lequel tu as laissé ta chambre, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Jeune roi, jeune reine, pardon, sois organisé à tous les niveaux, sois ordonné et sois propre. Parce que personne ne voudra écouter quelqu'un qui parle de Jésus, mais qui a une haleine qui laisse à désirer et une apparence de quelqu'un qui s'est oublié. So, stay focused because we are going to talk about notre troisième point qui est l'apparence. Tu peux rater l'homme de ta vie à cause de ton apparence. Mademoiselle, toi, parce que tu as l'intercession, tu portes des jupes quand on te regarde. On se demande, est-ce que c'est les voiles qui étaient au temple? C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pasteur Joël Kabasele qui a dit. Tu peux rater l'homme de ta vie à cause de ton apparence. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux rater la personne qui t'est destinée à cause de ton apparence. Si ton apparence ne donne pas envie à la personne devant toi d'en savoir plus sur toi, ça va poser problème. So, parlons apparence, parlons propreté et parlons odeur corporelle. Quand les gens te voient marcher dans la rue, quand tu t'en vas parler de Jésus, quand tu t'en vas dans tes rendez-vous, quand tu t'en vas au travail, à l'école et tout là, c'est pas ta vie de prière qu'on voit. C'est pas tes 5 heures de prière en langue qu'on voit. C'est pas tes dons, les prophéties, les paroles de connaissance que tu donnes qu'on voit. C'est ton visage, ton teint, tes habits, ton odeur. C'est ça en fait que la personne regarde, que la personne voit en premier. Si tu veux que les gens te prennent au sérieux, dans ta vie en général, dans ton travail et autres là, aie une belle apparence. Prends soin de toi. Prends soin de ton odeur corporelle. Surtout l'odeur, j'insiste. Parce que généralement, il y a des garçons là. Il y a des garçons, ils se disent non que tout ce qui est déodorant, parfum, autres, c'est pour les femmes. Mais non, 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 pas du tout en fait. Pas du tout. Tout le monde a le droit de sentir bon. Tout le monde a le droit de sentir bon. Parce que ce que les gens voient en premier, quand tu t'en vas leur parler de Jésus, quand tu t'en vas à tes rendez-vous, quand tu t'en vas gérer tes affaires autres, c'est ton apparence qu'ils voient en premier. Ils ne voient pas ta vie de prière. Ils ne voient pas ton intimité avec le Seigneur. Donc, il faut vraiment que tu aies une apparence présentable. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas te négliger. Ce n'est pas parce que, oh, Jésus revient d'aimer que, je ne sais pas, tu ne vas plus te laver. Lave-toi. Pardon. Lave-toi. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus vous-même. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Et puis, tu te permets de tuer cabri. Bon, ça peut arriver, hein, la fatigue et tout, mais vraiment, il ne faudrait pas que ça soit une habitude. Moi, le Seigneur m'a délivré de ce tuage de cabri. Je peux vous rendre témoignage. Vraiment, il fut un temps là où me laver une fois était ma seule option. Parce que me laver 2 fois ne faisait pas partie de mon dictionnaire. 2 fois par jour, c'était trop. Mais Dieu m'a délivré. Je peux vous raconter le témoignage de plusieurs autres personnes que je connais à qui le Saint-Esprit a dit, lave-toi en fait, va te laver. Une petite astuce, si tu n'as pas les moyens d'acheter les lourds produits de haute gamme et autres, Citron 200. Citron 200, ça fait... On a fait. Ça enlève tout ce qui est odeur de sueur, odeur de je sais pas quoi. Ça enlève ça propre. Fais tes ongles. Tu es une belle femme, fais tes ongles. Si tu as les moyens et que tu as la possibilité d'avoir une routine skincare, fais-le. Permets-toi en fait. Mais genre, prends soin de ton apparence physique et surtout, sens bon. Sens bon parce que tu es une femme. Faut pas... Et donc les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour la vidéo. Prenons soin de nous, soyons des personnes organisées et surtout exerçons-nous, faisons un peu de sport de temps en temps. Ça fait du bien au corps, ça fait aussi du bien à l'esprit. Il y a un slogan qui dit un esprit sain dans un corps sain. Si ton esprit est sain et que ton corps n'est pas sain, genre que je dis sain, c'est pas sain de la sainteté, mais sain de sainement et autres là. Voilà, français est dur. C'est avec ce corps-là que tu vas aller signer les contrats des millions de dollars que le Seigneur t'a montré. C'est avec ce corps-là que tu vas aller te marier, tu vas aller faire ton mariage grandiose que le Seigneur t'a montré. C'est avec ce corps-là que tu vas aller guérir, parler, prêcher aux foules dans les visions que le Seigneur t'a montré. Donc, fais du sport, prends soin de ton apparence et surtout organise-toi, cherche à planifier ta vie, cherche à planifier en fait tes choses pour pouvoir être organisé de sorte à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et si jusqu'à là, tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à le faire. Abonne-toi, like,
laisse un commentaire et partage la vidéo pour qu'elle puisse bénir aussi les personnes de ton entourage. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre série chrétienne et accomplie. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!